On a eu la grande satisfaction de recevoir le préfet délégué à l'égalité des chances aujourd'hui sur la ville d'Hazebrouck. C'était une vraie satisfaction qui fait suite à un rendez-vous que nous avons eu avec lui au début du mois de mars avec monsieur le maire dans son bureau à Lille. Le derrière des jardins pour aller chercher directement. Oui, mais derrière, oui, mais derrière le terrain. On jouait, nous, on se rencontrait avec les différents quartiers là, et on faisait des matchs là-bas. C'est vrai qu'il y a de l'espace là-bas. Il y a des endroits où on est vraiment dans un quartier. Alors, un petit arrêt qui n'était pas prévu pour montrer tout de même une première réalisation. C'est la fresque qui a été réalisée sur les garages. Ah ouais, bien sûr. C'est bien, c'est bien. Si, c'est ça. Aujourd'hui, on a vécu un diagnostic en marchant. Un diagnostic en marchant, c'est une balade urbaine. C'est aller avec les habitants sur le quartier pour se rendre compte des enjeux, pour que les habitants puissent se faire part de ce qu'ils vivent au quotidien, de ce qui fonctionne bien, mais aussi de ce qui fonctionne un peu moins bien. C'était un échange très libre et très riche en enseignements avec des réflexions, des remarques et des propositions issues de ce qu'on a pu voir ce matin. Madame, vous la connaissez pour faire partie de la GRDF. Mais pas de problème. Moi, je fais la loi. Monsieur le maire de d'Hazebrouck a toujours dit « l'étape citoyenne, c'est fait avec et pour les habitants ». Les élus ont toujours souhaité se mettre en retrait de façon volontaire et le préfet, c'est ce qu'il a fait également. Il a eu une écoute et un regard attentif par rapport à ce qui s'est dit. Il y a eu des échanges intéressants. C'est de pouvoir faire un retour sur ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu lors de cette balade urbaine. Eh bien, comme vous pouvez voir, ça discute, ça échange au sein de tables rondes. C'est le temps fort de ces tables citoyennes. Je vais revenir vers eux dans 10 minutes. Et là, je vais leur demander de pouvoir faire 3 propositions principales. Quelles sont les 3 propositions qu'ils ont envie de conserver et de mettre en débat auprès des élus ? Nous, on le remarque ici, c'est vraiment bénéfique. Les gens ils se sentent valorisés, pour une fois au niveau du quartier, on leur donne le moyen de pouvoir s'exprimer. C'est vraiment très très bénéfique pour les gens du quartier. Je pense qu'elle est très bien, que ça peut refaire vivre le quartier et aussi essayer de ramener un peu plus de monde, justement pour se mobiliser pour le quartier. C'est bien, mais disons qu'on reste quand même un petit peu sceptique de savoir si on va vraiment faire quelque chose. Nous, ce qui nous incombe le plus, c'est nos logements. Parce qu'au départ, on demandait nos idées par rapport à améliorer les logements et tout ça. Nous, personnellement, le premier problème, ça serait l'isolation de nos logements. La chaudière, parce qu'on est tout le temps sous-chauffé, on est toujours en panne. Et nous, c'est ça qu'on voit. Améliorer les alentours, c'est très bien, c'est agréable, mais je pense qu'on se focalise beaucoup sur ça. Que ce soit la mobilité, que ce soit l'emploi, que ce soit la santé, toutes les tableaux citoyennes ont été vraiment intéressantes. Les gens, ils doivent se sentir concernés et puis la politique de la ville, les gens espèrent beaucoup dessus, je pense, pour mieux vivre, oui. Les 3 principales priorités qui ressortent des tables citoyennes, vraiment la première c'est le logement. Si on n'arrive pas à faire quelque chose sur la question du logement, sur la question de tout ce qui est perdition énergétique, sur l'intérieur, sur les communs, on aura peut-être raté le coche. Donc vraiment c'est le logement.
Ensuite, on est sur la circulation, le stationnement, les problèmes de vitesse principalement. On a un gros problème et un gros travail à effectuer sur ces questions. Et finalement, une troisième priorité, c'est tout ce qui est occupation pour les jeunes, une maison des jeunes, un city-stade. On nous demande des activités pour les jeunes et le transport. Donc la chose qui revient le plus souvent aussi, c'est une navette, un transport en commun pour le quartier.